une collègue qui vient de Valenciennes pour travailler et qui m'a déjà dit, si j'ai des problèmes, est-ce que tu peux me loger ? Sauf que nous, il faut savoir que nous, nous sommes des pauvres petites femmes de chambre, voilà, à 700 € par mois. Ah oui, quand même. Donc là, ma pauvre collègue, si je ne la loge pas, perdra ses 700 €. Et ces gens-là sont complètement hors de sol. Ils sont complètement irresponsables parce que eux, ils s'en foutent. Quelque part, eux, ils s'en foutent. Je veux dire, ils s'en foutent des pauvres gens comme nous qui bossons. Moi, je me lève tous les matins à 4 heures du matin. On se lève à 4 heures pour aller bosser, pour que ces messieurs puissent aller à l'hôtel, passer leur week-end en famille. On travaille les dimanches, on travaille les jours fériés pour les servir et eux, ils vont nous emmerder pour bosser. Mais ça veut dire quoi, cette histoire ? Alors, la grève, oui. La grève, oui. Mais emmerder les gens, non. Ça ne veut pas dire que... Oui, mais la grève, par essence, elle emmerde, entre guillemets, Christelle. Elle est même faite pour ça, quand même. Oui, si une grève n'emmerde personne, vous n'obtiendrez rien. Ah oui. Alors vous trouvez logique de m'emmerder moi, enfin pas moi, mais d'emmerder ma collègue qui est avec ses 2 enfants à 700 balles par mois ? Non, mais merde. Non mais je comprends parfaitement votre désarroi, Christelle, mais là je me tourne vers Yael Mellul parce que Yael, tout à l'heure, vous nous disiez, mais il n'y a pas de problème, les Français, vu qu'ils sont contre la réforme des retraites, ils vont comprendre le blocage de l'expédition des carburants. Vous voyez, Christelle, elle ne comprend pas, par exemple. Moi, j'aimerais surtout savoir ce que l'amie de Christelle pense de la réforme des retraites. Voilà, parce que... je pense qu'elle donc... préférerait travailler 2 ans de plus que de perdre son boulot. J'en sais rien, je ne sais pas. Et surtout, il y a une différence entre la grève et le blocage. C'est-à-dire qu'on peut très bien aujourd'hui faire grève et on ne bloque pas. Oui, mais à un moment donné, quand on voit que la grève ne fonctionne pas, il faut bien actionner des leviers. Bien sûr, mais on a gagné des magasins aussi pour que ça fonctionne. Mais pas du tout. Il y a un truc aussi qui s'appelle s'avouer vaincu quand on n'a pas été capable par des moyens légitimes. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on baisser les bras. Il y a de plus en plus de gens. Allez, c'est bon. Alors, tous les moyens ne sont pas permis. C'est bon, donc Macron, il a été élu pour ça, donc c'est bon, on le laisse faire. La fin ne justifie pas les moyens. Millions de personnes qui vont être pénalisées par cette réforme des retraites, qui vont devoir travailler 2 ans supplémentaires. Et nous, juste, on se tait en fait. Et déjà, c'est pas 2 ans supplémentaires, parce que de toute façon, vous faites la grève, vous aujourd'hui à la retraite à 63 ans et demi en moyenne. Donc en fait, tu vas avoir beaucoup de gens que ça impactera très peu au final, Yael. Évidemment, les femmes, ça impactera beaucoup les femmes, ça impactera beaucoup effectivement les carrières longues, etc. On le sait. Mais à un moment, de toute façon, il faut, même si cette réforme, tout le monde la trouve extrêmement mauvaise, il y a bien un moment où il faut faire quelque chose. Et la pauvre Christelle, non, pas forcément, elle te dit qu'elle a juste envie de bosser. Non, pas forcément, parce que même le Conseil d'orientation des retraites ne dit pas qu'il faut absolument faire une réforme maintenant. Et quand tout état de cause, le déficit à horizon 2027-2030, il est hypothétique. Donc on parle d'hypothèse infinie. Gouverner, c'est prévoir. Voilà. Christelle, on a entendu bien sûr votre coup de gueule. Est-ce que vous, par exemple, vous êtes favorable à la mobilisation contre la réforme des retraites et vous dites pas finalement, s'il faut bloquer, c'est un peu le prix à payer, quoi? Non, moi je suis... Alors, le droit de grève, mobilisation, d'accord. Maintenant, emmerder les gens et le blocage, non. Non, alors excusez-moi, je ne sais plus le nom de cette dame là. Yael Mellul. Voilà. Excusez-moi, mais vous savez ce que c'est que de vous lever à 4 heures du matin pour gagner 700 balles par mois et de vous retrouver emmerdé par des nantis, excusez-moi, moi j'appelle ça des nantis, pour pas pouvoir aller bosser et perdre vos 700 balles. Vous savez ce que c'est que d'avoir 700 balles avec 2 gosses par mois ? Non, mais voilà, je veux dire, quelque part, il faut que ces gens-là, ils retombent sur Terre. Alors oui, je sais ce que c'est que de ne pas avoir d'argent. Je sais ce que c'est que d'être au chômage, madame. D'accord ? Donc, voilà. il faut pas aller sur ce terrain-là. Voilà. Maintenant, je ne suis pas certaine que les personnes qui font du blocage ou qui sont en manifestation soient des nantis. Si vous voulez, le problème, c'est que là, on arrivait précisément là où... À chaque fois, c'est pareil. C'est la SNCF, c'est les raffineries, c'est machin, ces trucs. C'est quand même des gens qui ont une sécurité de l'emploi. Moi, j'ai pas de sécurité de l'emploi. Non, il y a le privé aussi qui est là, madame. La pétrochimie, c'est les mieux payés. Non, mais il y a le privé qui est là. Non, mais il faut arrêter avec ça. Il y a aussi le privé qui est là. Il y a tous les gens qui ont des travaux avec une très grande pénibilité. Non, mais là, on parle et vous croyez que mon métier, il n'y a pas d'une très grande pénibilité? Bien sûr que si, mais évidemment, on n'a pas dit le contraire.
Ce qui veut dire que 23 matelas retournés tous les mois, 23 chambres à nettoyer, être à genoux pour nettoyer les chiottes, les salles, les douches et compagnie. Bah, s'il faut que je travaille jusqu'à 64 ans, je le ferai. Et avant, j'étais dans la restauration. Et je peux vous dire que c'est pareil, on en chie. Mais bon, au bout d'un moment, il faut aussi être réaliste. Il faut que la France Enfin, merde, maintenant on vit jusqu'à 90 balais facile. En quel état? Dans quel état? Dans quel état? Mais oui, mais en même temps, vous croyez dans quel état, madame? Oui, peut-être. Bah peut-être non, mais c'est important de vivre sa fin de vie après la retraite dans un bon état physique et mental. On va payer des gens pendant 40 ans à rien faire. Faut quand même, on peut plus, ce système, on n'en peut plus. Alors, la retraite, là, ce qu'il propose, c'est pas bon. Moi, j'étais pour la retraite qu'il avait proposée à son premier quinquennat, la retraite à points. Là, c'était bien. Cette retraite-là, je suis pas d'accord. Mais même en n'étant pas d'accord, je suis contre le blocage parce que moi, j'ai envie d'aller travailler. Moi, j'ai besoin de mes 700 balles. Et ma collègue, elle a besoin de ses 700 balles. Donc, et entendre ma collègue me dire « Est-ce que tu pourras me loger pour que je puisse venir travailler ?» C'est dramatique. Merci en tout cas Christelle pour ce cri du cœur. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur RMC au 32-16. On est avec David qui nous appelle d'Albi et qui est agent de sécurité. Bonjour David. Bonjour. David, est-ce que vous êtes d'accord avec Christelle? Il faut laisser les Français bosser. Non, alors comme je disais à votre standardiste, quand ils ont fait grève la dernière fois, les raffineries qu'ils ont bloquées, c'était pour leur propre profit. Là, j'étais contre ce blocage, je trouvais que c'était immonde par rapport aux gens comme Christelle qui sont bloqués, qui même moi, qui m'avaient impacté au niveau du boulot. Mais par contre, là, ils bloquent, mais pour tous les Français qui ne peuvent pas faire grève. Moi, je suis désolé, j'aimerais bien faire grève, mais je ne peux pas faire grève. Si je fais grève, il n'y a personne pour surveiller. Il y a plein de postes comme ça où ce qu'on appelle les premières lignes, comme on a entendu pendant le Covid, tout ce genre de bêtises, où on ne peut pas faire grève parce que si on fait grève, les agents de sécurité, si tous les agents de sécurité font grève, vous bloquez le pays. C'est-à-dire que vous ouvrez pas les centres commerciaux, vous ouvrez pas certains sites comme les hôtels. C'est vrai, on n'y pense pas en plus. Voilà, on pense pas. Ce sont des gens qui ne peuvent pas faire grève. On ne peut pas faire grève. Nous, si on fait grève, on est viré. On trouvera une excuse un mois après pour nous virer et on a tout perdu. Donc là, je ne peux pas faire grève. Mais je suis solidaire du fait qu'ils bloquent. Parce qu'il y a que comme vous représente en fait. Vous vous sentez représenté en fait. Ah oui, je me sens représenté. Quand il y a eu la manifestation à Albi, je travaillais. Je n'ai pas pu manifester, mais j'étais de tout cœur avec eux. Quand je suis passé, je leur ai fait coucou. J'étais content parce qu'ils font quelque chose pour nous. Là, ils font quelque chose pour la France. Ils font pas quelque chose pour eux. C'est vrai que quand d'habitude, la dame disait les corps de métier privilégiés, la SNCF, tout ça, RATP, quand ils font grève, en général, c'est pour eux. Là, pour une fois, ils font grève pour la France. C'est ce qu'ils disent d'ailleurs, c'est l'un de leurs arguments, c'est faire grève pour tout le monde parce que la réforme des retraites touche tout le monde. Voilà. Et c'est pour ça que je pense que même s'ils venaient à bloquer les raffineries bloquées, qu'on soit en pénurie d'essence, je pense que les gens seraient quand même contents. Merci beaucoup David en tout cas d'avoir appelé. Oui Thierry. Non, je voulais revenir sur ce que disait Yael tout à l'heure sur la notion de bonne santé. La durée de versement des pensions, faut quand même le dire, c'est 19 ans et 5 mois pour les hommes en France. Et quand on va sur les industries gazières et l'énergie, c'est 26 ans et 5 mois. Donc moi je veux bien qu'il y ait plus de pénibilité, mais il y a une durée de versement de pension qui est plus longue dans les industries gazières. Les industries pétrochimiques, c'est celle où on est le mieux payé. Donc moi je comprends la jeune femme qui a poussé un coup de gueule tout à l'heure, parce que quand on gagne 700 € par mois avec 2 enfants, ne pas pouvoir aller travailler pour gagner 700 € par des gens qui gagnent beaucoup plus que le SMIC et qui ont 6 ans de plus de pension, moi ça me choque.